Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Bienvenue dans Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes le 24 mars et nous avons un tout nouvel épisode avec l'info à ne pas manquer. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Echement, fondateur de l'application PinkPrice. Les catégories qu'on a analysées, on voit aussi que le jus de fruits fait partie des catégories qui ont subi le plus de hausse sur la dernière année. La hausse des prix dans les rayons des supermarchés n'a échappé à personne. Et surtout pas aux consommateurs. Ce qui est plus surprenant en revanche, ce sont des prix différents pour les mêmes produits selon les enseignes et selon la période. Christophe Echement, fondateur de l'application PinkPrice, surveille le prix de plus de 6 millions de produits et commence ce podcast en présentant son entreprise. Z sur 7, l'info à ne pas manquer. Un expert interviewé par Trends Tendance analyse les racines d'une actualité forte. Alors PinkPrice, au départ, c'est une application qui permet aux consommateurs de facilement comparer le prix des produits entre les supermarchés en scannant le code barre ou en recherchant un produit. Et alors, comment ça fonctionne exactement ? Alors, PinkPrice, en fait, récolte jusqu'à 6 millions de références prix tous les jours pour être sûr d'avoir, en fait, tous les prix à jour, tous les jours. Et on récolte ça sur les sites internet des différents retailers. Et alors, est-ce que ça fonctionne tant en B2B qu'en B2C ? Ça s'adresse à tout le monde ? Alors, ça s'adresse à tout le monde. Donc, déjà, l'application est pour les B2C, donc pour le consommateur. Et donc, au niveau B2B, notre business model, en fait, c'est basé sur le fait qu'on fait des rapports de monitoring de prix et qui permettent, en fait, aux différentes marques d'avoir beaucoup plus d'informations sur ce qui se passe dans le marché, sur les nouveaux produits, sur les plans de promotion, etc. Donc, on offre ce service en fait aux marques. Et parmi vos clients, est-ce que vous disposez dans toute la grande distribution, est-ce que c'est représentatif ? Alors on a des clients un peu dans tout type de secteur, que ce soit dans les confiseries, dans le café, on a même un petit distributeur indépendant, donc on a différents types de clients qui sont intéressés par faire un monitoring des prix et par comprendre un peu mieux ce qui se passe dans ce monde des prix qui est souvent assez opaque. Donc la majorité des distributeurs, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'éviter cette transparence de prix pour éviter que non seulement le consommateur compare, mais aussi évidemment que le B2B ait cette information. Et alors vous le dites justement, ces prix sont très opaques, notamment pour le consommateur. Comment ça fonctionne alors pour le consommateur ? Est-ce qu'il doit scanner son produit pour se rendre compte de la différence des prix ? Alors, il peut simplement scanner un produit pour se rendre compte de la différence des prix. Il peut également créer un panier complet, donc son panier à soi, et voir un petit peu à combien vaut son panier chaque semaine, etc. Dans les prochaines versions de l'application qui vont bientôt sortir, on va permettre également de voir toutes les promotions qui sont disponibles en fait dans les différents supermarchés. Donc, on pourra par exemple taper chocolat et on aura toutes les promotions concernant le chocolat qui apparaîtront en fonction du supermarché dans lequel on est. L'autre innovation qu'on va amener, c'est qu'on va proposer en fait aux consommateurs de voir le prix minimum et le prix maximum sur une période de 1 an. Ça va lui permettre de voir par exemple le prix actuel et de le comparer par rapport à ces deux prix et voir s'il achète cher ou pas cher. Et est-ce que vous, au sein de votre entreprise, vous avez déjà constaté de fortes variations pour certains produits ? Oui, il peut y avoir d'énormes variations de prix, jusqu'à plusieurs centaines de pourcents même. Ça peut parfois aller du simple au double dans les deux sens. Donc, il peut très bien y avoir des promotions qui descendent le prix très très bas. D'ailleurs, on planche aussi sur une façon de montrer en fait tous les produits qui ont le prix le plus bas depuis 1 an, ce qui est vraiment permettre d'acheter vraiment uniquement les produits qui sont très bas. D'accord. Et justement, les enseignes, en tout cas aujourd'hui, se livrent une bataille très intense pour gagner des parts de marché. Elles multiplient les promotions ou en tout cas les prix les plus bas. Est-ce que c'est quelque chose qui se reflète aujourd'hui sur le terrain ? La tendance, elle est à la baisse ou plutôt à la hausse ? Non, le nombre de promotions et l'intensité des promotions est toujours en augmentation, ce qui représente d'ailleurs un danger important dans le sens où le consommateur s'habitue à acheter uniquement en promotion. Ce qui veut dire qu'il n'achète plus que les produits en promotion, ce qui pousse en fait les marques à devoir proposer des promotions, parce qu'il faut bien se rendre compte que les promotions sont en général financées par les marques. Et dès que la marque n'est plus en promotion, le consommateur se détourne. Et donc ça, c'est un risque, parce qu'on habitue trop le consommateur à avoir beaucoup de promotions. Alors, je sais que les consommateurs ne vont pas aimer ce que je vais dire, mais il faut que les marques puissent vivre aussi, et donc elles doivent pouvoir avoir
une intensité promotionnelle qui est raisonnable et je pense que pour l'instant, elle est toujours en train de grandir. Et au niveau des distributeurs, est-ce qu'il y a des bons ou des mauvais élèves à épingler parmi ces campagnes de communication autour du prix ? Alors, on ne peut pas dire qu'il y ait des bons ou des mauvais élèves. Il y a des spécialistes. Je prends par exemple Colruyt qui se targue toujours d'avoir le meilleur prix, toujours le prix le moins cher. C'est vrai dans la majorité des cas, mais je conseille toujours aux consommateurs de comparer parce qu'il y a certains cas où ce n'est pas tout à fait les choses parce que Colruyt invoque le fait que la distance n'est pas inférieure ou supérieure à un autre magasin. Donc, il faut toujours comparer. Sinon, je ne pense pas qu'il y ait vraiment des grosses différences. Enfin, il y a toujours des différences de prix, bien sûr, entre chaque retailer et chaque retailer a ses propres catégories de prix, de produits, qui vont être plus intéressantes ou moins intéressantes. Donc, ça va dépendre un petit peu aussi et surtout des moments de l'année. Et des moments de l'année, vous voulez dire quoi par là ? Bien, ici, par exemple, on arrive dans une période à Pâques, ben forcément, là, ce sont les œufs en chocolat. Donc, chaque distributeur essaye de se démarquer ou essaye d'avoir des produits intéressants, surtout dans les marques propres. Et puis, c'est la course à essayer de mettre le plus possible les œufs en chocolat en valeur, puisqu'on sait que quasiment tous les consommateurs vont en acheter. Et vous avez justement fait une analyse sur ces œufs en chocolat. Est-ce que le prix a fortement augmenté ? On le sait, le chocolat, les fèves de cacao, elles ont subi une hausse très très forte. Est-ce que ça se répercute sur les œufs en chocolat ? Oui, ça se répercute effectivement sur les œufs en chocolat. On a vu en fait le prix du cacao qui a vraiment augmenté très très fort et qui a été jusqu'à $12 000 la tonne. Il est redescendu maintenant à $8 000 la tonne, mais le prix habituel était plutôt de $4 000 la tonne. Donc forcément, on voit vraiment que tous les produits à base de chocolat ont subi une forte augmentation. Alors, certains plus que d'autres, ça peut être en fonction de la quantité de chocolat, de la teneur en chocolat du produit, mais ça peut également être en fonction des contrats qui ont été fixés par tous les fabricants pour l'achat du chocolat. Parfois, on fait un contrat à 1 an ou à 2 ans et donc on achète à l'avance. Il y a toujours une partie fixe et souvent une partie variable en fonction du prix, mais tout dépend de la négociation qui a eu lieu à ce moment-là. Donc, certains ont été très prudents, d'autres moins. Et donc, parfois, ça peut se refléter dans les augmentations de prix. Et alors, ce qui ressort de votre analyse sur les œufs en chocolat, c'est surtout l'augmentation pour les marques de distributeurs. Oui, tout à fait. On voit par exemple un exemple assez frappant. Si on va chez Colruyt, pour la marque Bonnie, le mix œufs de Pâques, l'assortiment 1 kg, était à 5,79 € en 2024 et passé à 12,71 € en 2025, ce qui fait 120% d'augmentation. Alors les prix donc, que je cite, ce sont des prix moyens observés sur les 30 derniers jours dans les deux périodes, pour être certain de ne pouvoir pas nécessairement prendre en compte les promotions spécifiques ou quoi. Donc on a vraiment pris ça pour avoir une évaluation globale. Et justement, est-ce que c'est dû à la période de Pâques qu'on observe ces variations de prix importantes ou est-ce que ça peut être dû à autre chose ? Donc, je ne pense pas que ce soit dû à la période de Pâques. Le premier facteur, c'est l'augmentation du prix du chocolat. Ça, c'est certain. Le second facteur, c'est certainement le fait que les produits typiques pour Pâques, en général, ont toujours eu un prix au kilo légèrement supérieur aux produits chocolat traditionnels, bâtons et autres. Et parmi les autres catégories de produits qui ont fortement augmenté, on peut citer le café et les jus de fruits notamment. C'est essentiellement dû à la hausse des matières premières ? Alors, pour le café, c'est en partie dû à la hausse des matières premières. Il faut savoir que le café a vraiment explosé ces dernières semaines aussi. Maintenant, on voit qu'il y a un petit rebond, donc on va voir un petit peu si le prix va se stabiliser ou pas. Ça va également dépendre des spéculateurs. Il faut bien se rendre compte que le café est une commodité internationale et il y a des spéculateurs qui parfois shortent ou bien jouent sur ce prix-là. Donc, il est important de voir ça. Alors, le café représente en général 20% du prix, donc la matière première représente 20% du prix du coût total du produit du café. Ce qui veut dire que quand vous avez un paquet de café en grains d'1 kg, eh bien, le coût pour le producteur pour la matière première, ce n'est que 20%. Le reste, c'est la torréfaction, c'est le marketing, c'est la mise en paquet et c'est les intermédiaires. Et concernant les jus de fruits, alors, est-ce qu'on peut un peu expliquer ces variations de prix ? Alors, pour les jus de fruits, on a également vu une importante variation de prix. Je pense qu'au mois de septembre, on était vraiment à un plus haut. Maintenant, on est déjà redescendu un petit peu. Ce qui est important de voir pour le jus de fruits, c'est que
l'intervention de la matière première dans le coût total est beaucoup plus élevée. Donc on est plus de l'ordre de 60 à 80% du prix total du produit fini, ce qui veut dire qu'il est beaucoup plus sensible évidemment à la matière première, à la variation du prix de la matière première. Et donc on voit également que dans les catégories qu'on a analysées, on voit aussi que le jus de fruits fait partie des catégories qui ont subi le plus de hausse sur la dernière année. Et alors un autre phénomène qui influence les prix des produits et qui les pousse vers le haut, c'est ce qu'on appelle les sticky prices. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors, les sticky prices, en fait, c'est que on est quand même beaucoup plus prompt à augmenter le prix d'un produit quand les matières premières augmentent, puisqu'on a quand même une raison assez spécifique. Par contre, donc sticky veut dire collant, ça veut dire qu'une fois qu'il a été augmenté, que le consommateur a, entre guillemets, accepté de payer ce prix-là, lorsque le prix de la matière première diminue, on est moins enclin et on va moins vite pour faire une baisse aussi au niveau du prix du produit. Et donc là, ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle le sticky price. On a exactement la même chose au niveau du pétrole et ça, les gens vont beaucoup plus comprendre. Quand le prix du pétrole part à la hausse, on le voit directement à la pompe. Par contre, quand il passe à la baisse, c'est moins vite. Donc il y a cette petite latence qui permet quelque part souvent que ce soit pour les fabricants et les distributeurs, de récupérer un peu une marge qu'ils n'ont pas eue parce que le prix a tellement augmenté qu'ils n'ont pas pu répercuter toute l'augmentation au niveau du consommateur. Donc voilà, il y a un phénomène de récupération de marge et donc de profit. Et alors parmi les enseignes que vous analysez, il y a le Albert Heijn, donc l'enseigne flamande qui martèle sur les prix bas justement, et c'est aussi une des enseignes qui a le plus augmenté avec Carrefour selon vos analyses. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal ? Mais disons qu'Albert Heijn fait des promotions sur certains produits qui attirent nécessairement les clients vers le supermarché, mais c'est pas nécessairement pour ça que c'est un discounter, donc il va pas nécessairement avoir tous les prix plus bas. Albert Heijn a aussi un très grand nombre de produits de marque propre. Et donc, ces produits de marque propre sont en général inférieurs au niveau des prix. Et donc, évidemment, quand il y a des hausses de prix, des hausses de matières premières, ils sont aussi répercutés sur les marques propres. Donc, ça, c'est la même chose. Mais en général, c'est vrai que vous allez dans un Albert Heijn, vous allez voir beaucoup plus de produits de marque propre que dans d'autres supermarchés. Et alors, dernière question, Christophe, est-ce que vous auriez un conseil pour nos consommateurs, justement, qui vont faire leurs courses ? Alors, le premier conseil et le plus important, c'est toujours de comparer les prix. Alors, vous allez me dire, oui, mais enfin, si je suis dans le magasin, je vais acheter le produit. Oui, c'est intéressant quand même de voir quelle est la différenciation de prix. Et par exemple, un petit exemple très important, quand vous allez dans un petit supermarché de proximité, vous pouvez toujours comparer le prix, même si Pink Price le traque pas, parce que vous allez voir le produit, et vous allez voir le prix de ce produit dans les autres supermarchés. Vous allez pouvoir se dire, tiens, mon magasin de proximité, c'est normal qu'il prend une marge, mais est-ce que c'est normal qu'il prend autant de marge ? Et là, c'est vous qui êtes la personne qui va pouvoir décider si elle va acheter maintenant ou si elle va attendre d'aller au supermarché. Donc, comparer le prix, c'est toujours le premier conseil. Le deuxième, c'est toujours d'aller dans des supermarchés qui ne sont pas isolés. Si vous avez un supermarché isolé où il n'y a rien aux alentours, à la ronde, il n'y a rien aux alentours, vous allez en fait souvent payer un prix plus élevé que dans un autre supermarché. Et alors, troisième chose, si vous êtes un client fidèle de Colruyt, allez faire vos courses en Flandre. Si vous n'êtes pas loin de la frontière linguistique, vous allez en général payer moins cher parce que la majorité, je dis pas tous, la majorité des produits sont moins chers en Flandre. Et ça, c'est dû à la concurrence d'Albert Heijn. Merci d'avoir écouté cet épisode et n'oubliez pas ces derniers conseils en termes de comparaison de prix lorsque vous ferez vos courses. Pour rappel, c'était Christophe Eschmann, fondateur de l'application Pink Price. On se retrouve demain pour votre plein d'analyses quotidiennes sur le monde économique. Nous retrouverons aussi Christophe Charlot, journaliste spécialiste tech, pour parler de l'application de gestion du temps Clockify et surtout de ce qu'elle peut vous apporter au quotidien. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge. Parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie. J'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.